Ça, c'est moi. Je m'appelle Maz, j'ai 35 ans et je vis en Suisse. Dans la vie, je suis professeur de mathématiques, d'histoire et évidemment d'éducation physique au secondaire. Je pratique le sport depuis toujours, football, musculation et surtout de la boxe anglaise. J'ai aussi coaché en one-one durant plus de 5 ans et développé ma propre structure. Depuis le début de l'année, j'ai décidé de franchir un grand pas, coacher et enseigner de manière digitale dans le domaine de la perte de poids, la nutrition et la musculation. Et moi, ce que j'aime, c'est me lancer des défis. Alors voilà le prochain. T'aider à reprendre le contrôle de ton corps sans t'affamer, sans t'épuiser et sans abandonner dans 3 semaines. Je vais partager avec vous toute l'aventure à travers des vidéos et des podcasts, alors n'hésite pas à me suivre. Sur ce, bon visionnage. On se retrouve à l'académie après 90 jours pour filmer le bilan de David. D'ailleurs, il est là, on va aller l'accueillir. Ça joue ? Ça va, toi ? Ouais, incroyable. Ça filme déjà ? Ben oui, ça filme déjà. Oui, merci. Lucas, le rendu. Un nouvel homme qu'on accueille là, trop bien. Tiens, j'ai hâte de discuter de ça en tout cas. Après toi, je t'en prie. Parfait. Puis l'entraînement alors après, j'ai prévu un peu autre chose, tu verras, mais ça va se passer. On a donné rendez-vous à David pour une interview. C'est une personne qu'on va essayer de transformer en 90 jours. Ta situation corporelle actuellement, tu fais 1m70 pour 120 kg. Jambes, comme tu m'as dit. Jambes, parfait. Tes mains, les mollets. Poids le plus haut que j'ai jamais eu. J'ai eu un problème médical au cœur qui m'a mis un gros coup psychologique pour continuer à faire du sport. Objectif dans 90 jours. Tout d'abord, comment tu te sens? Et puis surtout, est-ce que tu es prêt pour ta marche qui a lieu le 24 avril, c'est-à-dire dans 5 jours puisqu'on est le 19? Alors, je me sens bien. Et prêt, c'est difficile à se sentir prêt parce que c'est quelque chose que je connais pas, j'ai jamais fait, mais je pense que c'est comme un boxeur qui va remonter sur le ring la première fois. Il faut une préparation derrière et puis au bout d'un moment, il faut y aller. Et là, je pense que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour faire cette préparation au mieux et on verra jusqu'où j'arrive, quoi. Deuxième partie, donc on se retrouve à Gym Factory. Ici à Bayern, après de passer à l'académie qu'on remercie d'ailleurs, avec David cette fois pour l'entraînement, la partie la plus drôle, la moins drôle. Alors petite spécificité, comme justement dans 5 jours il a sa marche, on a revu un peu le style d'entraînement qu'on allait vous proposer aujourd'hui parce que c'est vraiment pas l'idée qui se blesse juste avant de partir. J'aurais ça sur la conscience toute ma vie sinon. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui nous attend? C'est ce qui s'appelle un 4-time, c'est-à-dire qu'on va se donner un temps et puis on va essayer de finir le plus vite possible, 3 exercices. Comme on aime tous les deux bien se challenger, je te propose de finir ça en moins de 25 minutes. Ça marche. On va d'abord parler de l'alimentation, mais avant ça, en tout cas, j'ai hâte d'être à la fin de la vidéo pour savoir combien tu as perdu parce que je trouve vraiment incroyable, en tout cas le rendu visuel, à quel point tu as perdu. Du coup, concernant cette alimentation, qu'est-ce que toi tu as mis en place concrètement durant ces 90 jours pour atteindre tes objectifs? J'ai mis en place un petit jeûne intermittent, on en avait discuté un peu ensemble. Oui. J'essaye de pas déjeuner justement et de prendre mon dernier repas de la journée vers les 21h30 au plus tard et le lendemain pas déjeuner et d'arriver jusqu'à midi. Ensuite il y avait tout ce qui était de réduire un peu les portions que je prenais d'habitude, surtout le soir ou des plats de pâtes par exemple. Enfin les éléments qui sont calorifiques, de bien les diminuer. Au début c'était un peu difficile parce que c'est clair que mon corps avait l'habitude de plus manger, mais très vite, en quelques jours, on s'habitue assez facilement, quoi. Ok, donc petit aparté pour tout le monde, peut-être il a parlé de jeûne intermittent, ça parle pas forcément à tout le monde. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on se donne une fenêtre de 16 heures par jour où on ne mange rien. On peut boire et évidemment on reste sur de l'eau parce que même des boissons sucrées créent un pic d'insuline, donc c'est ça. Et puis je reviens de nouveau sur le code, il parle de jeûne intermittent, c'est pas quelque chose que j'oblige à faire comme le nombre d'entraînements ou autre, c'est simplement des suggestions qu'il y a. Et puis il a décidé de tester celle-ci entre autres, et puis visiblement ça t'a plutôt réussi. Et puis si on reste un tout petit peu sur ce jeûne, est-ce que pour toi c'était difficile? Alors, comme j'ai dit, au tout début, le corps il réclame un petit peu, mais j'ai jamais été en souffrance pour dire là j'ai envie de manger,
manger. Non, ça occupait pas mon esprit tout le long, quoi. C'est juste une petite habitude à changer. Et puis du coup, là, il y a ton objectif d'aller jusqu'à Rome, il y est presque. Mais est-ce que tu te sens de le continuer après Rome? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu vas garder? Oui, alors clairement, oui. Je pense que c'est quelque chose qui est facile à mettre en place, facile à continuer et que ça marche assez bien pour moi. Je pense que c'est très personnel pour chacun, mais moi, visiblement, ça me convient. Donc oui, pour la suite, pas de problème, quoi. Très bien. Et puis le tracking, concernant le tracking? Le tracking, je vais pas te mentir, c'était difficile au début, comme on l'a dit dans l'autre vidéo. Ouais. Et après, j'ai pas été très discipliné pour faire la data comme tu l'as demandé, mais aussi parce que j'avais cet objectif de Rome et je sais que on s'était fixé ces 2000-2300 calories par jour. Et après, avec une certaine habitude, je savais que j'étais de toute façon en dessous de ça. Mais je suis conscient que si je veux être plus précis dans ma perte de poids ou pour après, ça sera clairement mieux d'être plus pointilleux là-dessus et puis de faire ça mieux. Ok, en l'occurrence, ça t'a quand même réussi. On verra à la fin, mais c'est cool parce que ça dédramatise un peu. Est-ce que d'ailleurs, ça t'a appris quelque chose, le fait de traquer, au-delà de l'action elle-même? Oui, sûr. Alors, au début, j'ai quand même fait l'effort avec ces nouvelles applications. Tu peux prendre en photo et ça te dit les calories qu'il y a. Et j'ai été surpris sur certains aliments qui sont des bombes calorifiques qu'au final, je ne pensais pas. Là, en tête, je pense à l'huile d'olive, par exemple, pour faire une sauce à salade ou pour cuire des aliments. Et en fait, je me suis rendu compte que si on arrive mieux à maîtriser ces quantités-là, ça fait vite diminuer les calories et que tu arrives plus facilement à atteindre l'objectif de moi que j'avais de 2000 à 2300. Ok. Donc si je résume un petit peu la situation, toi effectivement on s'était fixé 2300 calories et puis donc le tracking effectivement pour le suivi hebdomadaire, disons qu'on se connaissait pas que je m'énervais mais un petit peu par rapport au suivi parce que tu n'arrivais pas directement à traquer, mais si je résume, tu as quand même analysé un petit peu la situation, ça t'a appris un petit peu à faire le tri et puis à visualiser, apprendre à estimer tes portions et puis si je comprends bien tu t'es tenu un petit peu à ça et puis ça a fonctionné donc comme quoi on peut aussi y arriver sans être très discipliné. Et je me suis aussi pas privé, en tout cas du côté social, parce que j'aime bien passer des soirées entre amis et de regarder la Ligue des Champions comme ça. Et souvent on se réunit, on commande des pizzas et je voulais pas m'interdire ça parce que j'avais déjà beaucoup à faire avec le sport, etc. Et je me suis dit, j'essaye de m'autoriser des soirées comme ça. Je sais qu'au niveau des calories, ça va les dépasser, mais je les préparais soit en amont si j'avais le temps de manger peut-être un petit peu moins ou faire un peu plus de sport ou par après si j'avais pas pu le faire avant pour avoir un peu cet équilibre sur la semaine, je dirais, au lieu d'avoir journalier qui est plus difficile à le faire. Ok, donc là c'était plutôt planif, soit t'anticipais, soit tu rattrapais à un autre moment, exact, ce qui est aussi préconisé et très bien. Du coup, ce qui va nous attendre, 3 exercices, polyarticulaires, on va essayer de faire tout le corps. On va commencer par le dos, donc je te propose TRX, je te modifie pour plus tard d'arriver à l'état de traction. TRX ici, donc tu les prends, plus t'es à l'horizontale, c'est difficile aussi, et puis bien venir tirer au niveau de la poitrine. Okay. Donc fais combien tu veux, et en fait c'est un relais entre toi et moi, le but c'est d'arriver à 100 reps. Okay. Moi je fais mes tractions ici, on se passe le relais. Deuxième étape, wall ball ici, donc lancer là, et de nouveau c'est un relais, je commence, je descends au max, j'inspire, on remet vite, je la balle, je prends le relais, on se relaie comme ça, et le finisher pour se terminer, Devil Press, un classique, donc là, le but c'est déjà d'arriver au bout, aussi 100 reps, l'idée c'est soit on pompe, soit complètement couché, ça c'est égal, je reviens, je peux être explosif, on verra que la fatigue ça va finir en après l'autre. Hop, épaule jetée et je pousse, et je reviens. Ok, je pousse. Tu es prêt? Ok, quand tu veux, c'est parti, on se passe le relais. Voilà. Magnifique. Au début c'est la rigolade, on va rigoler.
a parlé de l'alimentation. Et si on revient sur tes 2 missions journalières qui sont le déficit calorique et tes 10 000 pas, justement le déficit calorique qui se joue autant sur l'alimentation que sur l'activité physique et le NEAT. Et dans le NEAT, on inclut les 10 000 pas. Donc tu avais cet objectif journalier. Qu'est-ce que tu as mis en place pour y arriver ? Là, pour les traquer, c'était plus facile parce que j'avais la montre et ça se fait automatiquement. Et c'est clair qu'avec le travail que je faisais, comme on en parle dans la première vidéo, j'étais qu'à 1500 ou 2000 pas par jour. Du coup, j'ai continué à me parquer un peu plus loin pour aller faire mes courses ou même au travail, on peut se parquer au -1, -2, -3, -4. J'allais au -4 le plus loin possible. Et après, je montais tous les escaliers à pied. Et ce qui m'a fait une grosse différence aussi, c'est acheter un tapis de marche que je pouvais mettre au travail parce que j'avais déjà un bureau qui s'élevait pour être debout. Oui. Mais je me suis dit, pour gagner du temps, parce qu'avant d'avoir ce tapis de marche, je prenais beaucoup de temps le soir au fitness pour aller marcher sur le tapis ou marcher à l'extérieur. Et du coup, pour gagner du temps, pour faire des renforcements musculaires ou autre chose, j'ai réfléchi à pouvoir faire ça pendant que je travaillais. Du coup, j'ai mis en place ce tapis pour marcher lentement pendant que je travaille, quoi. C'était justement dans un des échanges qu'on avait où on essayait de repenser à ça parce que tu m'avais dit que tu faisais tes pas, tu les atteignais mais au fit et puis c'est vraiment pas ce que je préconise parce que sauf si on va dans l'idée de faire du cardio puis on se dit voilà je fais des pas mais en général et c'était le cas pour toi, t'allais au fit aussi dans l'optique de faire du renforcement musculaire et puis ça c'est quelque chose à ne pas faire, c'est se dire je dois atteindre mes objectifs du coup au détriment de ces entraînements là parce qu'ils sont aussi importants pour ton développement musculaire déjà et puis aussi pour sa santé mentale et se sentir bien. Et on a effectivement parlé de ce tapis de marche. D'ailleurs, au départ, il y avait peut-être quelques a priori où tu te posais la question, mais je suis pas sûr de pouvoir parler au téléphone ou bien pouvoir répondre à des mails ou taper des rapports. Et puis en fait, je te laisse une petite réponse par rapport à ça. Est-ce que finalement, ça allait ou pas ? Alors ça s'est bien passé, c'est clair qu'au début c'est un peu spécial parce que on n'a pas l'habitude, mais je le mettais pas à 12 km/h, je le mets vraiment au plus bas, à 1 ou 2, histoire de vraiment bouger les jambes, faire quelques pas, et je le fais peut-être une demi-heure ou 1 heure le matin, une demi-heure ou 1 heure l'après-midi, et j'adapte ce que je suis en train de faire avec l'ordinateur, peut-être des tâches un peu plus faciles qui demandent moins de réflexion, et comme ça s'est très très bien passé, ça m'a pas impacté sur mon volume de travail. Très bien, donc c'est quelque chose que tu garderas peut-être. Clairement oui, maintenant j'ai investi dans ce tapis, il est là. Et c'est facile d'utilisation et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Et je pense même en général pour la santé, au lieu d'être assis pendant 8 heures, de marcher une demi-heure le matin et l'après-midi, ça fait une différence, quoi. Très gros problème la sédentarité, j'en parlerai justement dans d'autres vidéos. Et d'ailleurs, vous allez voir les graphiques de David sur ces 3 derniers mois, de marche, on est passé vraiment de 1500 en moyenne à entre 11 et 12 500, ce qui est très bien. Donc, objectif atteint parce que bien sûr, il y a ce qu'on dit, mais les preuves aussi. Là, les preuves sont là et puis c'est cool. Ce que je peux compléter, c'est que si on voit les graphes, justement, il y a des jours où j'ai pas atteint les 10 000 comme tu le demandes, peut-être forcément, mais j'ai réparti un peu ça sur la semaine. Vu que j'avais cet objectif spécial d'aller à Rome, je savais que le week-end, je faisais des sorties peut-être de 5 000, 10 000, 20 000 pas. Et du coup, des fois, la semaine, je m'arrêtais à 6 000 ou 8 000 pas parce que je savais que j'allais compenser, pas risquer aussi la blessure et trop faire pour atteindre mon objectif d'aller à Rome, quoi. Très bien, donc ça, ce sera quelque chose à repenser à ton retour de Rome. Comment je vais atteindre mes 10 000 sans ces marches préparatoires du week-end. Mais on peut tout à fait envisager ces objectifs de manière hebdomadaire aussi. Donc 10 000 pas par jour ou évidemment 70 000 par semaine. La même chose pour le déficit calorique, c'est tout simplement de la planification. Comment tu as abordé ta vie sociale durant ces 90 jours? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que tu étais cloîtré comme un moine chez toi ou pas? Alors, je voulais, c'est clair, mentalement me mettre dans une bulle pour préparer tout ça, mais je voulais pas me couper socialement parce que j'aime bien passer du temps en famille avec mes amis aussi. Et c'est clair que faire du sport, faire attention à la nourriture, ça peut faire cette coupure. Et je me suis dit, en discutant avec toi, qu'on pouvait un peu compenser. Donc je savais que si
aussi, je voulais pas m'interdire de faire un souper ou j'ai même fêté carnaval à Estavayer. Et du coup, je préparais ça en amont en faisant un peu plus attention à ce que je mangeais ou en faisant un peu plus de sport pour pouvoir compenser ça. Et du coup, j'ai réussi à trouver un bel équilibre entre les deux. Je me suis jamais senti vraiment tout seul dans mon coin en disant « Ah, je peux pas aller ce soir au restaurant parce que je dois faire attention à ce que je mange ». Non, chaque fois, je me suis dit « Ok, j'y vais et je compense soit en amont, soit après. » Donc non, ça s'est bien passé pour moi, pas de problème. Donc tu as pu rester focus sur ton objectif final, cette préparation de marche, tout en gardant un petit peu ces aspects sociaux, les sorties, etc. Oui. Ce qu'on essaie de préconiser aussi dans le code et le suivi. Donc mission accomplie pour ça. Pour le ball. Descends max. Oui. Reste sur les talons. Elles sont gratuites. 52. Allez. Maintenant, concernant tes entraînements, j'imagine bien que tu n'auras pas le même volume ou le même type d'entraînement à ton retour de la marche de Rome parce que c'était quand même une préparation pour toi très spécifique. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu t'es fixé d'autres objectifs? Oui, alors je sais que c'est difficile de garder la même motivation une fois qu'on a atteint son objectif et moi, comme tu as compris, je fonctionne pas mal comme ça. Alors j'ai plusieurs choses qui me sont passées par la tête. De toute façon, je vais garder ces habitudes, mon tapis de marche et d'aller au fitness, mais peut-être avec un volume moins important, oui. Après, je me suis dit, moi j'ai grandi à Estavayer, j'aime bien aller sur le lac et je me suis dit, pourquoi pas essayer une fois de traverser le lac à la nage, il y a environ 7 km. Je me dis, ça devrait être possible, mais comme ça m'obligera à aller m'entraîner. Et aussi, je voulais pas trop faire souffrir mon corps vu que j'aurais marché 1200 km pour aller à Rome. La nage, apparemment, c'est vraiment bien pour faire du sport sans impacter trop le corps, quoi. Donc, on verra. Si j'arrive à Rome, je me dis pourquoi pas fin août cette année faire la traversée du lac, quoi. Toujours plus, quoi. T'es chaud. Oui. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, si tu traverses le lac, c'est que tu peux pas couler. À cause de ça. Tes mollets, tes énormes mollets, là, tes deux bouées, on te voit, c'est magnifique. C'est déjà, tu pars avec un avantage. Mais magnifique objectif. En tout cas, comme tu dis, tu fonctionnes beaucoup à l'objectif et je trouve que c'est aussi important d'avoir cette réflexion de « Ok, quand j'ai atteint mes objectifs, et la suite ?» Parce que c'est souvent là, la deuxième phase, peut-être la plus difficile, où on a un sentiment d'accomplissement et puis c'est la rechute. Clairement, ouais. Là, je vois que pas forcément de soucis à se faire. En tout cas, tu prévois déjà la suite et c'est vraiment important. Puis tu verras que ça va continuer à évoluer. Et puis j'espère dans d'autres challenges fous. Et puis pour te suivre. Oui, j'ai d'autres idées aussi. Oui. J'imagine bien déjà là des objectifs incroyables. Bravo. Merci. On est go au fit? On est go. Entraînement? Je suis chaud. Avant cette marche? C'est parfait. Let's go. C'est là qu'on n'est pas prêt, je pense. Ok, la porte des enfers. Pense bien à ton dos là, côté explosif. C'est 55. Allez, je suis à 5. Allez, 8, 1, 6. C'est beau. Appréciez l'effort. 32. J'ai ces 4 dernières. Allez, c'est ton moment. 9. Et
balade. On est resté pas dans les fréquences. C'est-à-dire. Ouais. Oh. Merci. Mec, Merci à toi. tu te rends compte? Oui. 90 jours là. Oui, c'est bien. Je suis content. Faut continuer maintenant. Faut que j'arrive à Rome. Et après continuer. Bah oui. C'était une petite étape, j'ai une plus grande qui t'attend. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de plus petit combat que d'autres. T'as mené à bien ton premier. Ouais. On va Non, je suis encore se content. dire. Je suis content avec moi-même. Ça me fait vraiment plaisir si j'arrive à Rome. Et après on continuera. Quoi. Arrête de mettre des 6, ça n'existe pas. Quand tu seras à Rome, on s'appellera. Je fais une séance à Rome. Ouais, avec plaisir. Il va falloir te trouver un Romain. Oui. Je suis brave encore. Alors, tu pensais que celui-là, on allait commencer par celui-là? Ah, celui-là il est dur. Les villes presque. On a tous très dur. J'ai de la peine aussi là. Ouais. Et les tractions aussi, le prochain objectif. Pas le TRX, mais les tractions. Quand? Août. Août. T'es chaud. Combien? Août, une série de 10 tractions. 10 tractions. T'es chaud. Ok, c'est dans la boîte, hein. Ça On est le 19 avril, mois d'août. Juste une petite vidéo comme ça. 10 tractions. Oui. Bonne chance pour ta marche. Merci. Et puis j'en profite pour rebondir 2 secondes. Qui vient de suivre le code. Et à l'intérieur du code, si jamais vous trouvez aussi ce genre d'entraînement pour varier, ou donc juste une vingtaine de minutes, plus de 400 calories quasiment, d'accord, pour faire la balance, hein, c'est l'équivalent de plus d'une heure de course en guillemets de footing, ou alors plus de 2 heures au fit si on travaille d'hypertrophie, c'est même en dessous. Donc des fois privilégier aussi ça, le travail musculaire est là, le cardio aussi. Quand on n'a pas le temps, une petite pause de midi ou comme ça, on trouve un collègue, 20 minutes pour se bousiller, largement suffisant. Sentiment d'accomplissement là, on est content, je suis ça. Ouais, bon dimanche là. Yes. Voilà les gars, après 90 jours, le moment qu'on attendait tous, vous attendiez peut-être aussi, le bilan, la pesée. Aïe aïe aïe, plus stressé que toi je pense. 104. 104. 104. C'est bien. C'est bien. C'est magnifique. C'est bien. Ah, je suis content. 16 kilos. Ouais, 16. 16 kilos dedans. 16, je pense avant mon départ, je serais peut-être encore un de moins. Et les 3, c'est sûr que je l'ai pas pendant la route. Quoi. Bien sûr. Donc non, je suis content, c'est bien. Pas déçu j'espère. Non, je suis Tu content. t'étais lancé 20, j'ai dit ah, Oui. c'est haut. Ben, on avait discuté de perdre plus que 1 par semaine, c'était pas l'idéal. Ouais. Et comme j'expliquais avant dans la vidéo, je me suis pas privé aussi de faire des soirées avec les amis et tout. Ouais. Alors je trouve que non, je suis vraiment content quand même. Ça reste plus d'1 kilo par semaine et puis comme ça peut-être ça intéresse aussi les gens. Est-ce que tu penses que c'est quand même réalisable 20 kilos en 90 jours? Clairement oui, si on se focus bien, si on est discipliné, je pense que Si on traque. Ouais, si on C'est traque carré. les calories mieux que moi. Bagarre avec toi. Hein. J'imaginais pas les gars, heureusement que je le connais, sinon j'allais sonner à sa porte. Tout était bien dans nos suivis hebdomadaires, mais alors le tracking c'était pas toujours ça, mais tu vois malgré tout, tu as trouvé tes optimisations, on en a parlé avant, tu vas garder des choses, c'est le plus important. Moi je suis content surtout, j'ai envie de former, j'ai envie de vous apprendre des choses. Là je suis certain que tu repars avec un bagage inestimable parce que tu es capable de faire ça tout seul en autonomie, Oui, c'est sûr. de remaîtriser ça, Oui. de continuer à explorer, ça n'arrête jamais. Étape par étape, tu vas peut-être t'intéresser à autre chose, des plus pointu, parce que comme tu l'as dit, il y aura peut-être des plateaux à un moment donné, tu seras confronté à des nouvelles limites, mais franchement, incroyable, franchement, je suis tellement heureux pour toi. Je me réjouis de voir aussi mon retour. Quoi. On va me peser. Quoi. Ouais, c'est facile. Tiens, Ouais, c'est ce que tu as lâché. Oui, c'est clair. Vas-y, Ouais. tu te rends compte? Faut faire porter ça. Tu marches avec 100 Ouais, plus. non, c'est lourd, c'est sûr. C'est fou, hein. Ouais. C'est vraiment fou. Tu veux être la prochaine transformation après David?
Alors je t'invite à postuler à l'adresse professeur.maz@gmail.com en me racontant ton histoire, en me disant peut-être pourquoi toi, quelle est ta situation, et puis en m'envoyant tes données métriques, donc le poids, l'âge et la taille. Je répondrai bien sûr à tous les mails, et puis tu seras peut-être le prochain. Les conditions: être majeur, pouvoir te rendre à Payerne au jour 0 et au jour 90. Et tout le reste, et comme pour David, mais comme je le prends dans le code surtout, tu feras tout seul le tout de ton côté avec un suivi hebdomadaire. Les coûts, tu n'en as aucun. Je prends tout en charge, que ce soit le suivi et le code, comme les frais de tournage. Donc, qu'est-ce qui te retient? Allez, À bientôt. c'était Maz. Ciao.